Bon. Oh, Seigneur Jésus. Salut les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je changeais un tout petit peu l'objectif de mes vidéos. Comme je vous l'avais dit entre-temps, je suis dans beaucoup de domaines, mais nous irons pas à pas. Euh, dans mon live, je vous avais prévenu que j'allais faire une vidéo où je vais vous donner les informations sur l'autorivisa. Et vous avez apprécié cela et je vous remercie pour cela. Ce qui veut dire que vous me donnez encore plus du travail. Voyez-vous, vous me donnez encore plus du travail et je n'ai pas de choix. On dit que lorsque tu te lèves, tu ne peux plus t'asseoir. Donc, raison pour laquelle moi aussi, je me débrouille toujours pour vous donner ce qu'il faut. Alors, aujourd'hui, je vais vraiment nous montrer comment est-ce que vous pouvez appliquer pour l'Autori Visa 2024. OK, l'Autori Visa 2024. Vous devez appliquer cette année 2022 de octobre en novembre. Les résultats vont commencer par tomber en 2023 à partir du mois de mai. Et maintenant, si ton nom est sélectionné, tu vas préparer les dossiers. Donc, jusqu'à ce que tu n'arrives aux États-Unis, ça doit être en 2024. C'est pourquoi on joue aujourd'hui. Il y a une année sur laquelle on va faire les tirages, on va proclamer les résultats, tu vas aller vérifier ton nom et tu vas préparer les dossiers. Et si tout est au complet, en 2024, tu serais ici chez moi à Washington, D.C. Alors, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet pour vous montrer un tout petit peu les petits détails qui se trouvent dans cette procédure. Voilà, je veux que mes vidéos soient originales, ok? Donc, si vous ne voyez pas les gants, ne vous inquiétez pas. Moi, ce qui me concerne, je vais donner du vrai à mes frères et à mes followers. C'est tout ce qui me concerne. Voilà. Donc, allons-y au vif du sujet. La plateforme est ouverte. Nous allons vérifier ça à la suite parce que je vais loguer, je vais aller sur le site tout de suite. Donc, quand vous jouez la loterie Visa aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au début du mois de novembre, l'année 2023 serait considérée pour faire les tirages, proclamer les résultats. Toi, si tu vas aller vérifier ton nom, si ton nom est sorti, préparer les dossiers. Donc, jusqu'à ce que tu as fini tout ça là, tu vas tomber aux États-Unis en 2024. Donc, c'est pourquoi nous disons que lorsque nous allons jouer cette loterie Visa en 2022, on aura les résultats déjà pas de mai 2023 et en 2024, vous pouvez débarquer vos bagages aux États-Unis. Le département d'État des États-Unis a commencé à accepter en ligne l'inscription. Par exemple, au programme de 2023, l'United States Diversity Visa Lottery a participé à partir du mercredi 6 octobre 2021 à 12 heures, Eastern Time, ça doit être HI, à 12 heures, temps de New York. C'est minuit, c'est pas 12 heures, c'est minuit. Normalement, ça doit être minuit. Yeah, c'est 0 heure, 12, parce que ici ils ne mettent pas ça. Donc, ça, c'est minuit. Et se termine le mardi 9 novembre 2021 à minuit aussi. Vous voyez, ceux qui ont joué leur loterie en 2021, c'est en 2022 qu'ils ont connu leurs résultats. Donc, ils vont se préparer maintenant et c'est en 2023 qu'ils vont arriver. C'est pourquoi quand vous jouez pour vous cette année, votre arrivée ici serait en 2024. Donc, si nous voyons, on se base sur ça, donc nous pouvons aussi dire que pour cette année, ça doit commencer le 6 octobre et doit terminer aussi le 6 novembre. Je ne suis pas sûr sur la fin, mais c'est sur l'ancienne code Contis, la nouvelle. La demande d'inscription ne peut être remplie qu'en ligne pour la loterie. Le programme de diversité immigrant visa DV permet d'attribuer jusqu'à 55 000 visas d'immigrants, jusqu'à 55 000 visas. OK, 55 000 visas d'immigrants chaque année. OK. Cela donne aux ressortissants étrangers des pays qui ont de faibles taux d'immigration aux États-Unis la possibilité de participer à un tirage au sort pour obtenir un visa d'immigration. La loterie DV, également connue sous le nom de loterie de la carte verte, met chaque année un nombre limité de visas d'immigration à la disposition des personnes remplissant certaines conditions d'éligibilité. Quelles sont ces conditions? Doit être un citoyen étranger
d'un pays à faible taux d'immigration aux États-Unis, c'est-à-dire que votre population n'est pas nombreuse ou bien vous n'êtes pas chassé aux États-Unis, votre pays est aimé par les États-Unis, c'est ce qu'on veut nous dire, doit avoir obtenir son diplôme d'études secondaires ou son équivalent ou avoir une expérience de travail qualifiante. OK? Si vous n'êtes pas originaire d'un pays avec des taux d'immigration historiquement bas aux États-Unis, il existe deux autres façons de vous qualifier. Alors, ce qu'on a dit en haut, votre pays est qualifié pour migrer aux États-Unis, c'est que le programme est accepté dans votre pays et que vous avez le niveau bac ou une qualification équivalente au bac. OK? Donc, nous continuons. Alors, si votre État est qualifié, vous pouvez aussi aller pour vérifier, voir si votre État est qualifié ou pas. D'après mes recherches, j'ai trouvé certains États ici que je vais vous lister. Si vous n'êtes pas dans ces États, ce que je dis que vous êtes qualifié pour faire l'application de l'autori visa. Écoutez ceci. Le département d'État distribue les visas de diversité entre 6 régions géographiques et aucun pays ne peut recevoir plus de 7% des DV disponibles au cours d'une année. Donc, chaque pays a droit à 7% de ce qu'on a donné. On a donné 550 ou bien 50 000 pour tout le monde. Donc, nous allons voir si votre pays est qualifié, ce que vous pouvez aussi faire la demande. Pour la DV, je vais toujours, quand on se base sur l'année passée, sur la DV 2023, les natifs des pays suivants ne sont pas éligibles. Donc, les pays qu'on va citer tout à l'heure ne sont pas éligibles. Donc, si vous n'êtes pas dans ces pays, que vous êtes éligible, car plus de 50 000 natifs de ces pays ont immigré aux États-Unis au cours des 5 ans, des 5 années précédentes. Il s'agit de où? Bangladesh, Brésil, Canada, Chine, y compris la race de Hong Kong. On cite aussi Colombie, République dominicaine, Spanish là, El Salvador, Spanish. Si vous êtes Haïti, les Haïti, ils ont cité ça pour l'année passée. Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, Corée du Sud, Royaume-Uni, sauf Irlande du Nord et ses territoires dépendants, le Venezuela et le Vietnam. Alors, les pays que je viens de citer, si vous êtes dans l'un de ces pays, d'après l'année passée, les critères de l'année passée, on dit que ces pays, ils ont déjà immigré sur les 5 ans précédentes. Plus de 50 000 personnes de ces pays sont déjà aux États-Unis. Donc, la liste a exclu ces personnes sur l'année passée. Mais cette année, je ne sais pas trop. Alors, si vous êtes dans votre pays, il faut essayer de vérifier si votre pays est qualifié pour faire l'application de DV 2022. OK? Alors, pour renchérir tout ceci, je vais nous dire que je vais donner aussi les autres choses dont vous en avez besoin. Vous avez besoin d'avoir le bac, être âgé de 18 ans, avoir un passeport ou bien euh, le permis de conduite ou votre carte d'identité, savoir son statut matrimonial, avoir un laptop ou bien portable, plus l'Internet. Et vous allez sur le site, nous allons sur le site sur lequel vous allez faire l'application tout de suite. Nous irons sur le site. Donc, ici, nous allons sur le site de l'Autori Visa pour voir si le... OK. Donc, c'est ça le lien que vous allez utiliser. Ça fait www. OK, comme ça est là-bas. www.dvlotori. OK. Comment? Lotori.state.
Je pouvais cliquer sur ça, mais je veux juste que vous voyez quoi. Gov, OK. Gov 2022. OK, c'est ça. Donc, je choisis. Quand j'ai cliqué ça, donc, si vous voulez faire ça vous-même, vous pouvez aussi le faire, hein. Donc, vous venez ici, vous allez choisir Electronical Diversity Visa Program Statement. OK? Pim, on va voir ce qui va se passer. Tadadam! Mes chers amis, c'est ouvert, hein? L'application est ouverte déjà en ligne. On va lire ce qui est ici. Our State Department website for the 2024 Diversity Visa Program, DV, is now open. Bravo! Mon frère, si ton pays est qualifié, il faut essayer. Si tu as le bac ou bien tu as un diplôme équivalent, il faut l'essayer. Il ne faut pas avoir peur, il faut essayer seulement. Tu n'as rien à perdre. OK, il faut essayer seulement. The entry submission period for the DV24 is from 12 on October. C'est la date que je veux. On October 5th. Ah, c'était depuis hier même. On October 5th, 12 p.m. OK, c'était à 12 p.m. 12 p.m. on November 8th. OK, donc c'est du 5 au 8 novembre. OK, mes chers amis. Allez, 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 allez. On dit, the entry form will only be available for submission during this period. And this period only, entry will not be accepted through US Post. OK. On nous dit que pour faire l'application, c'est seulement du 5 au 8 novembre et que vous ne pouvez pas envoyer par post mail. Vous ne pouvez pas écrire pour envoyer. Tout est électronique maintenant. OK? After reading the instruction, click beginning entry, bottom two. Si vous voulez, on peut aller ensemble voir ce que ça peut nous donner. Il nous demande de cliquer ici pour avoir l'instruction. Je vais vous donner les instructions. Les instructions, ceux qui veulent, par exemple, l'essayer eux-mêmes, vous pouvez aussi l'essayer, hein. Please read the 2022 entry instruction carefully. Entry may be disqualified for not completing the entry for carefully or by submitting more than one entry. Use the link below to view. OK. On dit que si nous n'avions pas bien entré nos informations, c'est pourquoi il nous demande de suivre l'instruction ici. On peut rejeter notre application ou bien si nous faisons plus qu'une seule application ou bien si on fait demande de plusieurs applications, ça peut être rejeté aussi. Vous voyez, donc on nous a aussi donné l'instruction sur les photos qu'on va utiliser. Before beginning the entry process, verify that your picture and a picture for any dependent full complete with DV entry requirement, okay, including the DV 2024 instruction. Your case will be disqualified if you submit a not complete photo. For example, of accepting photo, click here. Donc, on nous dit que si nos photos ne sont pas compatibles au système selon les normes que ils veulent, que le système, ils ont sera pour le système que les photos seront rejetées. OK? Donc, on va voir l'instruction. On va voir l'instruction. OK. L'instruction est ici. Diversity Visa Instruction. Important Notice. Diversity Visa 2023 Application. Diversity 24 Program Online Registration. OK. Bon, il répète tout ce qui a été là-bas. Bon, si on veut voir the English, OK, the English version of Dev Program ici, here. Donc, ici, on peut voir le PDF de la chose là, en anglais. This is Bulgarie, Polish. Je ne vois pas ça en français. OK, je ne vois pas ça en français. Donc, c'est la forme qui est ici. Donc, c'est tout ça là qu'on doit lire. C'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup, mais je vais voir les grands points. Si vous avez l'information, vous pouvez... Instruction for the 2022 Diversity Immigration Visa Program. OK, Program Overview. Program Overview. Le département. OK, let me see. Bon, ici, ils ont encore dit les pays qui sont exclus. Je vais voir si ça correspond à ce qui est là-bas. Parce que ceci, c'est pour cette année. Donc, les pays qui sont exclus, si vous n'êtes pas dans Bangladesh, Brésil, Canada, Chine, inclus Hong Kong, si vous n'êtes pas dans Colombie, vous n'êtes pas dans Dominicaine République, El Salvador, Haïti, Honduras, India, Jamaïque, Mexico, Nigeria toujours ici, Pakistan, Philippines, Republic of Corée, South Corée,
United Kingdom. OK, là-bas, il n'y avait pas United Kingdom. Ils ont ajouté ici United Kingdom, except North Island et its dependent territory, Venezuela and Vietnam. Native of Makassar and Taiwan are eligible. Donc, peut-être qu'ils avaient exclu cela, mais ceux-ci sont... Donc, si votre pays n'est pas ici, mes chers amis, vous pouvez faire l'application, OK? Voilà. Eligibility, one requirement, native. Il faut être natif, native of a country with a historical law rate of immigration to the United States. Donc, il faut être natif d'un pays. C'est ça qu'on a répété là-bas. Ils ont dit il faut être natif d'un pays. Je ne vais pas tout lire. Deux ici, each DV applicant must meet the educational work experience requirement of the DV programme. Donc ici, il met encore tu es d'une nationalité. Deux, il faut que tu aies le bac ou bien tu as l'expérience qui est équivalent au bac. OK? Bon, l'expérience qui est équivalent au bac, c'est ça qu'ils expliquent ici. They say 2 years of work experience with the past 5 years in an occupation that require at least 2 years of training or experience to perform. The Department of State will use the U.S. Department of Labor, OK, honnête online database to determine qualified work experience. Donc, si vous n'avez pas eu le bac, OK, et vous avez travaillé, vous avez eu une expérience de travail sur 5 ans et au moins 2 ans sont vraiment bien dotés, vous pouvez venir sur ce site, le site qui est ici là, c'est un site. Vous pouvez aller sur le site pour vérifier, voir si votre expérience est acceptée. Si c'est accepté et que vous n'avez pas eu le bac, vous pouvez passer ça aussi, OK? Donc, c'est ce qu'on disait. Oui, entry period. Point 3. Je cherche le 3. OK. Donc, premièrement, on avait parlé de l'éducation. Premièrement, on a parlé du pays, comme je l'avais dit, on a encore parlé de l'éducation. Ici, maintenant, on parle du genre. Est-ce que tu es homme ou bien tu es femme? Tu dois avoir birth certificate. Vous devez avoir votre acte de naissance. OK? Acte de naissance. Vous devez avoir city where you were born. Tu dois connaître là où tu étais, là où tu es né. OK? Country where you were born. Le pays dans lequel tu es né. OK? Country of eligibility for DVD program, your country eligibility. Bon, il faut vérifier si ton pays est qualifié. Au 7, il faut faire entrer vos photos dans le système sur Mailing Digital Photo. OK? Au 8, votre mail. Il y a toujours à faire de mail. Votre email adresse. OK? In case of address. Au point 8, votre email adresse. Au point 9, country where you live today. Donne-nous maintenant le nom du pays là où tu résides aujourd'hui. Par exemple, tu es aujourd'hui, par exemple, au Centrafrique, mais tu es né en Côte d'Ivoire. Donc, tu remplis les informations. Quand on te demande la date de naissance, tu mets ça, le lieu de naissance. Mais aujourd'hui, là où tu résides, c'est ça qui est le point 9. Tu nous dis là où tu résides actuellement. Au point 10, tu as un numéro de téléphone. OK? Email, adresse. Au point 11, votre taille, high level of education. OK. Le niveau d'éducation, on avait déjà vu ça. Par exemple, si vous avez dépassé le bac, donc vous mettez votre niveau d'éducation. Au point 13, current marital status. OK. Est-ce que tu es marié ou pas? C'est ça, j'avais cité ça avant. Au 13, le nombre d'enfants. Si tu es marié, tu as combien d'enfants avec toi qui vont venir? Donc, il faut aussi avoir leur papier à jour. Le nombre d'enfants. Ça, c'est 14, hein, le nombre d'enfants. Je cherche 15 là. OK. Select an entry. Voilà, hein. Taking photo. Frequent ask question. Bon, ça, ce sont les questions. Donc, voilà en grosso modo les trucs, les instructions qu'ils nous ont données. OK? Donc, maintenant, nous allons retourner derrière pour voir comment est-ce qu'ils veulent que la photo soit configurée. Exemple of photo. Nous allons aussi voir comment ils veulent que la photo soit configurée. OK? On vient ici. Donc, c'est le programme ici. Vous pouvez venir vérifier le programme. Cette photo est acceptée. Ce sont des exemples de photos qu'on nous montre ici.
Donc, vous voyez, ça là, c'est pas accepté. Ça, c'est accepté. Ça, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Ça, c'est accepté. C'est pas accepté. Donc, voilà. Ah, voilà, en grosso modo, ce que on nous dit, quoi. Voilà. OK? Donc, mes chers amis, l'autorité Visa est ouverte. Maintenant, on va voir si tu veux faire l'application. Tu viens ici, you begin the application. Tu cliques begin. Donc, quand tu cliques comme ça commence, hein. Si je veux faire, si c'est moi qui veux le faire tout à l'heure, donc ça begin. Donc, je mets ici, je vais recopier ce qu'ils ont mis ici. Pour, si c'est toi, ce serait différent parce que c'est autre chose. Puis, je vais juste vous faire voir pour que nous voyons ensemble ce que ça peut donner. S'il me laisse, moi, je peux continuer, je vais aller voir. Ouais. Je ne voulais pas arriver. Je suis fatigué, mes chers amis. Je vais voir ce que. OK. Donc, vous entrez ça, c'était juste pour savoir que vous n'êtes pas un robot. Donc, c'est à partir d'ici. Le nom, ça, c'est le last name, first name, middle name. OK. Vous commencez ici. Ça, c'est l'application qui est ouverte comme ça. Ah, oui, je vais faire. Vous voulez que je fasse l'application pour laisser en ligne et puis vous allez voir. Vous voulez que je remplis tout? Vous voulez que je remplis tout ça là? Il y a le nom, ça c'est le nom de famille. Les last name, c'est le nom de famille. Il y a ceux qui font les applications, si vous ne maîtrisez pas le système dont le nom est composé, ça va vous causer du problème. Là, on a mis ça là, par exemple, quand on dit last name, c'est le nom de famille. First name, c'est votre premier prénom. Le prénom que vous aimez que les gens appellent pour vous. C'est ça qui est le first name. OK? Et le middle name, c'est le troisième nom. Le nom qui est caché. Le nom souvent qui est un nom de puissance qui est caché. Mais chez nous, c'est le troisième nom qu'on aime appeler beaucoup. Mais quand vous venez ici, c'est le deuxième nom qu'ils appellent ton premier prénom. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous remplissez bien ce côté-là. C'est très capital. Ici, vous pouvez voir si tu es homme ou bien si tu es femme. Ici, c'est ce qu'on disait, la date de naissance, OK? Le pays, la ville dans laquelle tu es né. Au point 5, tu vas choisir ton pays ici. OK? Quand je clique ici, par exemple, vous allez voir, il y a tous les pays qui sont ici. Tous les pays qui sont qualifiés sont là. OK? Nous avions Togo, nous avions Takou, Tanga, Côte d'Ivoire, quelque part. Voilà les pays qui sont qualifiés pour faire l'application. Donc, vous devez venir là-bas juste pour choisir. Ce que si votre pays n'est même pas qualifié, vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas l'option pour le faire. Au point 6, Country of Eligibility DVD, vous choisissez cette entry photographe. Donc, ici, c'est à partir d'ici que vous allez faire entrer vos photos. À partir d'ici, on va vous demander adresse, votre adresse complète. Ici, le pays où vous habitez aujourd'hui. Vous devez choisir votre numéro de portable, votre email. Vous avez confirmé le email. What is your highest, votre niveau d'études? What is your current marital, votre statut de mariage? J'avais dit la fois passée que le statut de mariage, là, si tu n'as pas le statut de mariage en main, euh, des fois, c'est pas bon de choisir. Parce que peut-être on peut te demander, je vais voir, je vais cliquer marié, voir ce qu'on va me dire. Ils n'ont rien dit, hein. OK. C'est Mary and my spouse is now in the US state. Mary and my spouse is really. OK. Je ne sais pas ce que ça va donner quand même. Mais il faut être prêt. Et maintenant, le nombre d'enfants que vous avez, vous mettez là-bas et puis vous continuez. Comme je n'ai pas rempli, je ne peux pas continuer. Donc, on essaie de continuer. Tu vois, comme j'ai écrit continue parce que je n'ai pas rempli, il ne peut pas accepter que je continue. Donc, mes chers amis, voilà, je suis arrivé là-bas. Si vous voulez que je fasse l'exemplaire, moi, je vais faire comment? Non, non. Bon, mais je peux, si vous voulez que je fasse l'application du début jusqu'à la fin, je peux aussi le faire laisser en ligne, hein, si vous le voulez. Voilà. OK. Voilà aussi, l'autorité visa est ouverte. Allez-y, 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 allez-y. Je vous souhaite tous bonne chance. N'oubliez pas que le secret des forces, c'est l'effort. Et n'oubliez pas aussi toujours de viser très loin, très loin, très loin, très loin, très, très loin. OK. Mes amis, comme d'habitude là, moi je m'en vais, oh. Merci beaucoup et bonne nuit à vous. Ciao, ciao. Ah, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, ouais, des fois, comme moi, c'est pas mon habitude là, des fois même j'oublie. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne là, il faut le faire. Aimez la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en bas. Mais je ne suis pas un spécialiste quand même dans l'application, hein. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste. Donc, mais si vous avez des questions, si vous balancez les questions, je peux aller vous faire des recherches. Merci beaucoup et
Bonne journée à vous tous qui me suivez. Aimez la vidéo, partagez ça avec vos frères pour que tout le monde puisse en bénéficier de l'information. OK? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est ce que les Blancs font et nous disons que les Blancs s'aiment et nous, les Noirs, on ne s'aime pas. Non, c'est parce qu'ils ont les choses disponibles, ils ont tout à ça. Aujourd'hui, nous aussi, nous avions Internet. Nous pouvons aussi partager nos connaissances avec vous tous, n'importe où vous êtes, pour partager l'information, pour que l'information ne meurt pas, quoi. OK? Que ça ne soit pas destiné seulement à une seule personne ou bien à certaines personnes. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui aussi, comme Dieu nous a fait grâce, nous aussi, on va partager avec vous. Donc, vous aussi partagez avec les uns les autres de l'autre côté. Et puis, ensemble, on continue la marche. OK? Merci beaucoup et encore bonne soirée à vous. Ciao, ciao.